Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julien Doromo, le capitaine de Pilotine. On est ensemble pour parler d'emailing aujourd'hui. Il y a un peu plus de 300 inscrits, même 400 je crois, à la session du jour. Je sais qu'il y a du monde qui regardera en webinar, hein. Covid oblige. Vous pouvez mettre dans le chat un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc vous pouvez faire un coucou dans le chat. Nous dire d'où vous venez, si vous êtes de Lyon, de Paris, de La Rochelle, je sais pas quoi. Ça peut toujours être sympa de savoir s'il fait beau ou pas. Donc en tout cas, bonjour tout le monde, Virginie, Julien, Margot, Manon, François, Amandine, Seb, salut tout le monde. Allez-y, faites un petit coucou. Petite règle par rapport au webinar. Donc je vais avoir du mal à répondre à toutes les questions parce qu'il va y en avoir pas mal. Par contre, ce qui est bien, c'est que je suis aidé aujourd'hui d'Alix. Et Alix va me filer un coup de main. Donc, si vous avez des questions, elle va pouvoir y répondre. C'est surtout Alix qui va mettre les liens vers les outils que je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer énormément de choses. Ça va aller super vite. Il va y avoir, enfin voilà, ça va un peu dépoter. Donc, je vous préviendrai quand je commencerai à parler des liens. Et donc, du coup, il y a un onglet questions qu'on pourra utiliser pour les questions. Je pense qu'il y a Alix qui me filera un coup de main. Mais en tout cas, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Et du coup, c'est les questions qui ont le plus de votes que je pourrais voir en premier. Et du coup, je pourrais répondre à ça. Voilà, c'est parti. On est ensemble pour 40 minutes, 45, 50, 1 heure ensemble. Et donc, je vais partager mon écran. Et c'est parti. Alors, moi, je vais enlever mon son, par contre. Hop là. Alors, donc, du coup, la thématique du jour est sur l'emailing. Ça, vous vous en doutez, j'avais fait la petite annonce, et notamment la prospection par email et le fait que on fait tous, enfin beaucoup de monde en tout cas, fait de la prospection bien pourrie par email. Et moi-même, j'ai fait énormément de prospection bien naze par email. Et le but, c'est de vous montrer un petit peu ce que j'en ai appris, les outils qui existent, qui sont formidables pour justement gagner énormément de temps, les bonnes pratiques. Donc, pour le petit plan, hein, on va faire un mini récap pendant 3 minutes. Vraiment de 3 notions sur l'emailing, tout ça, mais ça va pas être bien méchant, mais il y a quand même des informations intéressantes. Après, je vous donnerai des bonnes pratiques, des astuces. Je pense que la majorité d'entre vous, vous savez peut-être tout ça, mais je pense que vous allez en prendre au moins un ou deux trucs. Et après, surtout, on va avoir plein d'outils. Et je pense même les champions de l'emailing, sauf les champions ultra champions, mais même les champions de l'emailing, je vous trouverai 2-3 outils quand même, ou un, on va dire, qui vous sera utile. Donc restez bien là. Et après, on prévoira un petit temps d'échange avec le temps qui nous reste, pour répondre à toutes les questions et pouvoir regarder tout ça. Donc, c'est parti. Alors, la prospection par email, déjà, pour redéfinir un petit peu le cadre de ce dont je vais parler, on a ce qu'on appelle le cold emailing, ou le cold email. Donc, c'est l'email froid qu'on va envoyer. Donc, c'est-à-dire une personne n'a jamais entendu parler de vous et vous allez la contacter pour lui envoyer un email, lui demander quelque chose, lui faire je sais pas quoi. Mais en tout cas, elle n'a pas demandé l'autorisation. Et on a le marketing automation, où là, le principe, ça va être d'envoyer des séries de mails automatisés à des personnes qui, normalement, ont demandé à recevoir des éléments, mais pas forcément tout le temps non plus. Et donc, du coup, sur ces bases-là, on va regarder les bonnes pratiques en email, mais à savoir que tout ce dont je vais vous parler va aussi fonctionner quand vous envoyez un email à n'importe qui pour n'importe quelle demande. Les mêmes pratiques s'utilisent pour un email à un salarié, à un collègue, à je sais pas qui, et pour les autres. Ah oui, pour la petite présentation très rapide, hein. Donc moi, je m'appelle Julien. J'ai eu 30 ans il y a pas longtemps. Je gère du coup une agence qui s'appelle Pilotine et on fait des sites web sous WordPress. Donc moi, j'ai rien à vous vendre en emailing. Je fais pas d'emailing, c'est pas mon métier. Par contre, je suis là en totale transparence pour vous montrer, vous apprendre ce que j'ai appris là-dessus. Voilà. Sinon, on fait des sites web sous WordPress. Donc, en tout cas, l'emailing, est-ce que ça marche encore? Parce que ce dont je vais parler, c'est mes retours d'expérience, parce que nous-mêmes, on prospecte forcément pour trouver des clients. L'agence, il y a à peu près 17 personnes, donc on fait pas mal de prospection pour trouver des nouveaux clients. Donc, est-ce que ça marche encore? Je vais commencer par non et ensuite par oui. Comme je l'annonçais un peu dans mon post LinkedIn, non, de base, l'emailing, ça marche très peu. Les gens le font de manière vraiment pas top et ça marche uniquement sur un volume impressionnant et ça dégrade l'image de marque. Les gens le font vraiment très, très mal. Par contre, pour ceux qui jouent bien le jeu et ceux qui le font vraiment bien, oui, on a des bons résultats. Et notamment, nous, on chope beaucoup de leads et de clients via ce canal-là. Mais pour ça, il faut le faire bien. Mais sinon, la majorité des gens le feront mal. Même au quotidien, quand on envoie un mail à quelqu'un, on le fait mal. Ça, c'est des petites stats pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que vous devriez avoir comme statistique si vous êtes plutôt bon dans votre stratégie d'emailing. Donc là, c'est une stat qui est tirée de cette boîte, la Cognism. En gros, quand vous envoyez des emails, vous devriez avoir à peu près 97%
d'envois réalisés, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'adresse bloquée, des choses comme ça. Je vous montrerai des outils pour vous sortir de là quand vous envoyez et qu'il y a toujours plein de gens qui n'existent plus. Vous devriez avoir normalement au maximum, et un bon taux, c'est un taux d'ouverture de 67%, et normalement un taux d'engagement, donc de clics, d'environ 9%. Si vous êtes meilleur que ça, bah alors champion du monde. Si vous êtes à plutôt 20% d'ouverture et 1 ou 2% de clics, c'est qu'il y a un vrai truc à travailler, c'est qu'il faut le gérer un peu mieux. Mais les stats sont souvent un peu plus basses que ça, mais ça serait un excellent taux que vous pourriez avoir. Ok, donc petit point RGPD avant de passer aux bonnes pratiques, à savoir qu'en matière de prospection, vous avez le droit, et donc ça c'est la CNIL qui le dit, je vous donnerai la presse, hein, vous aurez les replays, vous aurez la presse, vous aurez tout, et dans la presse vous aurez le lien là pour accéder à cette page-là. Que ce soit en B2B ou en B2C, vous avez le droit en fait d'envoyer des emails de prospection. La condition pour le B2C, c'est que la personne ait au moins déjà été cliente chez vous. Si elle a déjà été cliente, vous pouvez la prospecter pour tout et n'importe quoi, en gros, mais lui laisser la possibilité de se désabonner de votre liste de mails. En B2B, par contre, vous n'avez pas besoin de connaître la personne, elle n'a pas besoin d'avoir été cliente, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Par contre, et vous allez pouvoir prospecter allègrement. Donc, on peut encore, en gros, y aller comme des gros bourrins, mais y aller comme des gros bourrins, ça marche pas et vous n'aurez pas de performance commerciale derrière. Mais en soi, techniquement et légalement, en fait, vous avez le droit, tant que vous donnez la possibilité à la personne de se désinscrire de vos emails. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. Voilà, les Paul Toto, en base nom de la société, tout ce qu'on veut. À savoir que pour la CNIL, et notamment pour le B2C, je crois, il faut en gros que ce soit pas une démarche commerciale. Et de toute façon, tout le long de la présentation, on verra, moins vous êtes commercial, mieux ça marchera. Et donc, il faut éviter de dire à la personne moins 20% sur, je sais pas, la gigoteuse ou j'en sais rien. Il va falloir pouvoir justement être plutôt dans du conseil, dans de l'accompagnement, dans du cadeau, des choses comme ça, mais surtout ne rien vendre. Si vous vendez, ça devient touchy. Par contre, prospecter pour proposer des services ça tourne autour un peu du pot, là vous pouvez. Ok, par contre, il n'y a pas de miracle là-dedans, dans tout ce que je vais vous montrer. Soit ça passe par un minimum de qualité, soit ça ou de quantité. Mais en tout cas, la qualité, il faut qu'elle y soit un minimum. Mais en tout cas, la quantité va jouer. Il y a des gens, ils me disent, ouais, c'est bizarre, quels que soient les emails que j'envoie, ça marche pas. Il envoie sur 50 personnes peu qualifiées. Bah, forcément, ça va pas faire grand-chose. Par contre, si on a des gens plutôt qualifiés, genre des dirigeants de PME sur Lyon, et que j'en ai une quantité suffisante, je sais pas, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000, bah là, ça devient intéressant et on peut faire des choses. Envoyer très peu d'emails sur des gens pas qualifiés, de toute façon, ça marchera pas. Petite note pour les commerciaux à l'ancienne, et je sais qu'il y en a sûrement plein parmi vous qui se disent « Ah non, ça c'est pas moi et tout », mais on fait tous l'erreur et je le fais encore des fois. Voilà, donc ce que je dis, c'est attention aux coups de chance court-termistes et aux vendeurs de chapeaux sur la plage. Donc là, on va tous aller à la plage, on va tous prendre soin des petits poissons, vous n'allez rien jeter dans la mer comme il se doit. Mais normalement, en général, ce monsieur-là, qui vend tous ses chapeaux, il a très très peu de clients dans la journée. Et le soir, il rentre chez lui, il a presque encore exactement tout ce qu'il avait sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'il passe, en fait, il est opportuniste. Il est très opportuniste et il est plutôt voyant, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est une stratégie de court terme qui marche assez peu. Et en général, dans l'email, on fait ça. On envoie un mail en disant « Ah, est-ce que tu veux pas prendre un rendez-vous ?» un truc dans le genre, alors que la personne ne sait pas encore ce que vous proposez ou autre. C'est un peu précipité. Ce que je recommande, c'est de faire le vendeur de chouchou sur la plage. Alors, je sais pas si vous voyez la grosse différence entre le vendeur de chapeau et le vendeur de chouchou, mais le vendeur de chouchou, lui, il va favoriser la chance. L'autre, en gros, il compte que sur de la chance. Lui, il va favoriser la chance et il va jouer sur le long terme. Parce que le vendeur de chouchou, il est sympa, il fait le grand sourire qui va bien et surtout, il donne un chouchou gratos. Et voilà, s'il y avait un truc à retenir, en gros, de ce que je vais vous dire aujourd'hui, à part tous les outils qu'on va voir après qui vont vous sauver des heures complètes, le vendeur de chouchou, il offre d'abord un chouchou, comme ça la personne elle goûte, et, il est bon ce chouchou. En plus, il a le grand sourire qui va bien. En plus, il est super sympa, il est jovial et tout ce qu'on veut. Et il vend après son paquet de chouchou. Mais voilà, la grande différence, c'est que lui, il a un truc à offrir. Lui, il est vraiment sympa, il est abordable, il est tout ce qu'on veut. Alors que l'autre, bah voilà, il est moins dans cette démarche-là. Donc, si vous pouvez être le vendeur de chouchou, eh ben, ça sera pas mal. Ok, on passe aux bonnes pratiques avant d'arriver sur les outils, qui est peut-être sûrement la partie qui vous intéresse le plus. Bonne pratique. Donc déjà, reco sur les liens. Parce que là, on va commencer à vous partager des liens. Alors, petite reco, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire après, ouais, mais j'ai pas eu le temps d'aller regarder, ça allait trop vite, j'ai pas suivi et tout. Et vous aurez entièrement raison. Donc, pour que ça puisse aller vite, que je vous donne un maximum d'informations en 50 minutes top chrono qui nous reste et que ça puisse vraiment vous servir pour la suite, tous les liens que je vais vous partager, ma grosse reco, vu qu'ils vont disparaître après des commentaires, c'est que vous cliquez sur le lien, vous le laissez ouvert, mais vous revenez sur la presse. Parce que sur la presse, je vais vous présenter plein de trucs et je vous présenterai d'autres outils avec d'autres liens. Donc, ce que je vous invite, dès qu'il y a un truc qui vous intéresse, vous cliquez dessus.
et vous le laissez de côté et vous revenez sur la presse parce que sinon vous allez louper des infos et vous serez un petit peu déçu, vous n'aurez pas tout vu. Donc voilà, grosse reco, cliquez sur le lien, mais revenez sur la presse après. Par contre, cliquez bien sur le lien, sinon vous le perdrez derrière. Ok, déjà, ça m'intéresserait dans les commentaires. Si vous pouvez me dire, tous ceux qui ont justement aujourd'hui une stratégie d'emailing, soit ceux qui en font, soit ceux qui en font pas du tout, et dites-moi si ça marche ou ça marche pas. En général, on va avoir 50% de gens qui disent ça marche et l'autre, non, catastrophe, ça marche jamais. Mettez-moi dans les commentaires votre expérience sur l'emailing entre j'ai fait des campagnes, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Ça sera intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, je vais vous faire la différence entre le design compliqué versus le texte brut. Et déjà, c'est un gros truc qui fait qu'on a des campagnes qui marchent mieux ou pas. Surtout dans mon cas, là, on est dans une TPE, PME, il faut que ça pulse un petit peu. Le design compliqué, c'est celui qu'on a à gauche. Et encore, celui-là, il n'est pas trop compliqué. Mais plus vous avez un design structuré, avec des bordures, avec des machins en diagonale, avec des images dans tous les sens, plus ce sera compliqué, puisque pour vous, en termes de prospection, puisque ça fait très commercial, donc les gens lisent assez peu ce qui paraît très commercial. Ça fait pas très personnalisé. La délivrabilité, elle est pas top parce que le mail est lourd et du coup les clients de messagerie, genre Gmail, Orange, Wanadoo, ils aiment pas les trucs lourds. Donc plus vous avez des images, plus vous avez de la mise en forme, plus vous avez des complications, plus c'est lourdingue, plus vous risquez de passer en spam. Et en plus, en termes d'interopérabilité, c'est pas top non plus, puisque en fonction de si on est sur Gmail, Wanadoo, Orange, je sais pas quoi, le truc va être décalé et sur certains trucs, ça peut ne ressembler à rien. Donc, moi, ce que je vous recommande plutôt quand vous faites de la prospection via email, c'est d'éviter tout design. Vous mettez même pas de logo, vous mettez rien. Vous faites un mail tout simple, comme si vous envoyiez le mail depuis votre adresse mail. Ça, je vous montrerai des outils qui permettent de le faire. Mais si vous envoyez vos mails depuis votre Gmail ou votre Outlook, à la rigueur, c'est le top que vous puissiez faire. Donc après, on va regarder comment automatiser, industrialiser tout ça avec des outils que je vais vous montrer. Mais ça, c'est vraiment top. Si vous pouvez faire un mail type que vous envoyez, sans image, sans rien, mais par contre, vous mettez bien le lien qui va bien, parce qu'au final, là, le but de cet email aussi, c'est d'envoyer vers un lien. Mais là, on le voit pas. Eh bien, ça sera pas mal. Et vous mettez votre signature comme si c'était votre signature à vous. Et le fait de faire ça, donc vous aurez une bonne délivrabilité, plus de monde vont recevoir votre email, vont l'ouvrir. Vous aurez une meilleure interopérabilité. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de bug sur les téléphones, il n'y aura pas de bug sur les clients de messagerie un peu bizarres ou les trucs comme ça. Vous aurez un taux de lecture qui sera beaucoup plus important. On passera de 20% à peut-être 30, 40, 50% de taux d'ouverture. Et vous aurez un taux de clic qui sera aussi, ou taux de réponse qui sera plus important. Parce que les gens vont penser que c'est vous qui envoyez le mail. Donc, ils répondront plus facilement. Alors que là, à gauche, on est sûr et certain que c'est pas vous qui l'avez envoyé le mail. Donc, petit outil tout de suite qu'on va vous mettre, c'est Mail Tester. Donc, on va vous mettre le lien vers Mail Tester. Cet outil, il va vous permettre justement de tester la délivrabilité ou l'indésirabilité de votre email. Donc, le principe, c'est que, donc ça, vous le ferez après, bien entendu, hein, mais vous allez regarder les emails que vous envoyez d'habitude, s'ils sont compliqués avec plein de design ou simples. Et en fait, vous allez envoyer un email à l'adresse mail qui s'affichera devant vous, là. Et en envoyant le mail à cette adresse mail-là, vous cliquerez ensuite sur vérifier le score et ça vous donnera votre note. Ça vous donnera une note sur 10 en vous disant il y a ça qui est pas bien. Et en général, un mail trop lourd, trop compliqué, trop machin, trop bidule, boum, il passe en spam. Donc au moins, vous serez sûr de savoir si vos mails passent en spam ou pas. Donc ça s'appelle Mail Tester. Vous avez le lien, mais vous retournerez après dessus faire le test, vous verrez. C'est pas mal. Ensuite, petite astuce en vrac. Je vais être rapide, mais sur vos emails, soyez le plus concis possible. Quand vous voyez l'exemple ici, franchement, il y a 3-4 lignes, quoi, c'est tout. Donc, soyez concis, le plus concis possible. Quand vous êtes dans de la pure prospection, demandez qui est le décideur. Parce qu'en général, on tombe parfois sur la mauvaise personne. Et en général, les gens aiment bien repasser la patate chaude, refiler la patate chaude. Donc, n'hésitez pas à profiter de ça. Vous demandez, hey, qui est le décideur qui s'occupe de ça en interne? Ils seront tout contents de dire, ah ouais, c'est Eric, c'est Josiane, c'est je sais pas qui. Donc, allez-y, demandez qui est le décideur. Dire qu'on vient de la part de quelqu'un, c'est encore mieux. Si on a un partenaire en commun ou je sais pas quoi, si on trouve un truc en commun, eh ben, vous pouvez faire. Mais dites que vous venez de la part de quelqu'un, ça marche encore mieux. Surtout quand vous avez eu la réponse à l'étape 1 du décideur. Sachez aussi que les commerciaux sont beaucoup plus disponibles et adorent renvoyer la balle dans une boîte parce qu'ils sont dispo, ils ont que ça à faire entre guillemets, non, mais ils adorent renvoyer la balle les commerciaux. Par exemple, chez Piotti, je me rends compte, hein, les équipes techniques ne renvoient jamais aucun mail de prospection. Par contre, les commerciaux, ils y vont, on dit ah tiens Julien, ça t'intéresse ou pas. Donc les commerciaux, allez-y, vous pouvez prospecter les commerciaux en priorité. Si vous voulez toucher les DG, les responsables RH ou je sais pas quoi, visez les commerciaux et en général les commerciaux vous diront qui est le responsable RH. Et après vous pourrez dire ah je viens de la part de Marc qui m'a dit que c'était vous, des choses comme ça. Vous pouvez aussi demander aux anciens salariés qui est la bonne personne et oubliez absolument le rendez-vous. Dans un premier temps, il faut oublier le rendez-vous parce que vous obtiendrez très très peu de rendez-vous ou alors il faut une masse impressionnante
de mail à qui vous allez demander le fameux rendez-vous. Mais sinon, il faut oublier. Autre bonne pratique, écrivez des objets, les objets de mail qui sont plutôt courts. On a de 30 caractères à 77 caractères qui s'affichent entre Orange et Gmail, donc il faut que l'objet soit le plus court possible. Il faut mettre ce qu'il y a de plus important au début, un peu comme en référencement naturel, il faut mettre les mots-clés les plus importants au démarrage pour donner envie. Il faut éviter tout ce qu'on appelle les spam words, donc les mots qui sont assimilés à du spam, promotion, gratuit, hot, casino, urgent, cadeau, des trucs comme ça, faut éviter tout ça. Et vaut mieux utiliser des emojis à la rigueur, parce que eux, ils passent assez peu en spam. Mais utilisez des emojis, plutôt que de dire cadeau, vous mettez un petit emoji de cadeau, par exemple, c'est mieux que de mettre cadeau. Donc, restez le plus sobre possible. Si vous pouvez, rebondissez sur l'actualité, ce qui fait plus actuel et ce qui fait moins prospection. Genre, c'était le déconfinement, vous vous dites, ah, j'espère que vous êtes bien déconfiné. Ça fait plus actuel. Utilisez un maximum la personnalisation dans vos emails. Évitez le truc tout. On va voir 2 exemples juste après. Mettez ce qu'on appelle des variables, des smart tags. Ça dépend de l'outil que vous utilisez, mais vous pouvez customiser. Bonjour Jean-Paul. J'ai vu que vous travaillez dans la société machin, par exemple, des choses comme ça. Et pensez vraiment au long terme. C'est-à-dire, n'abusez pas de trucs et astuces, parce qu'il y a plein de trucs, hein, le petit TR pour faire genre on transfère l'email, le petit réponse. On peut en fait tricher comme ça, mais c'est un peu comme dans la cité de la peur. Hein. Vous pouvez tromper une fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça. Vous pouvez pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Ou une personne, on s'en fiche un petit peu. C'est le concept. En tout cas, vous pouvez réussir une fois, mais vous n'y arriverez pas 150 fois. Donc vraiment, pensez au long terme et soyez au final pas trop commercial. Moins vous serez commercial, plus ça fonctionnera. Voilà, donc qu'est-ce qu'un spam? Bon, je pense que vous le savez tous, hein, c'est ceux qui mettent, qui s'appellent Easy Money, qui disent voilà, vous pouvez gagner 153 000 balles, ok. Mais bon, tout le monde fait ça, un Bouygues, machin, Orange. Nouvelle B-Box pour les pros jusqu'à 20 utilisateurs. Enfin, un outil de suivi, remise de 50%. Bon, tout ça, en général, ça passe direct dans les spams, on s'en occupe même pas, donc évitez ce genre de trucs-là. Ok, alors mise en pratique pour votre stratégie d'emailing. Première étape, il va falloir en général définir votre cible. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire sur un coin de la table, puisqu'après, je vous montrerai plein d'outils et ça serait bien que vous disiez, ah, je vais utiliser celui-là, celui-là, celui-là. Donc, définissez votre cible, un peu qui vous souhaitez toucher. Par exemple, chez Pilotine, nous, ça va être les responsables marketing du secteur industriel sur Lyon qui veulent refaire leur site Internet. Donc, nous, responsables marketing, à vous de voir un petit peu qui vous souhaitez toucher. Est-ce que ça va être les coiffeurs du coin? Est-ce que ça va être les responsables RH? Est-ce que ça va être le je sais pas quoi? Ensuite, il va falloir trouver votre appât. Et là, je vais insister là-dessus, ça va être le plus important en fait. Quelles que soient les choses que vous allez faire, il va falloir vraiment trouver votre appât, puisque c'est ça qui va permettre d'aguicher la personne et de l'appâter. Donc, il va falloir proposer quelque chose de gentil, ou et de gratuit, ou et de très intéressant à votre cible. Et pour faire ça, eh bien, il va falloir travailler votre appât. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est sympa que vous pouvez proposer à des gens aujourd'hui dans votre boîte? Nous, par exemple, chez Pilotine, eh ben, on propose typiquement des webinars. On va proposer des cahiers des charges prêts à l'emploi. C'est-à-dire, on fait des cahiers des charges que les gens peuvent remplir pour leur site Internet. On va donner les bonnes pratiques éco-responsables. On va donner les bonnes pratiques en e-commerce. On va donner des trucs, des machins, des livres blancs, tout ce qu'on veut. On va inviter les gens à des anniversaires, à des petits déjeuners. On va faire pas mal de choses. Et tout ça, c'est gentil, c'est gratuit et c'est en général intéressant. Donc, à nous, après, de faire en sorte que ce soit intéressant, bien entendu. Une fois que vous savez un petit peu ce que vous allez pouvoir proposer de gratuit, donc ça, notez-le vous dans un coin, il va falloir trouver la donnée. Donc ça, c'est les outils qu'on va voir. Comment trouver la donnée? Il y a plein d'outils pour faire ça. Comment compiler cette donnée-là et l'avoir toute propre? Comment la nettoyer? Parce que dedans, il y a plein de trucs cracra des fois. Comment l'enrichir et avoir tout plein d'informations qui vont être utiles? Le nom, le prénom, l'entreprise, le code NAF, on va pouvoir trouver plein de trucs. Et comment après l'intégrer dans votre outil d'envoi? Et on verra quelques outils d'envoi. Ensuite, petite étape 4, il va falloir créer vos messages. Donc, c'est là, vous allez rédiger les mails avec toutes les astuces qu'on a vues et que je vous remontrerai juste après. Créer des messages et traquer vos liens. Donc, traquer vos liens, c'est-à-dire faire un suivi, savoir exactement qui clique sur vos liens. Parce que faire une campagne qu'on envoie à 10 millions de personnes et avoir 0 clic, s'il n'y a pas eu de suivi, on va pas le savoir. Donc, il va falloir vraiment suivre tout ça, traquer tout ça, via ce qu'on appelle les UTM ou via Bitly. Donc, bon, si ça vous intéresse, vous renseignerez, notez-le dans un coin. Allez pas dessus tout de suite, revenez sur la presse, mais UTM et Bitly va être un raccourcisseur d'URL qui va permettre de traquer tout ça. Et vous pouvez après lancer. Alors, on va vous mettre les liens normalement des UTM. Je sais pas, on les a les liens? Non, on les a pas. Non, on laisse tomber. Je vous mets pas le lien. Lancez la campagne. Après, il va falloir lancer la campagne. Soit une campagne pure de prospection avec un mail, soit un scénario automatisé qu'on va pouvoir balancer pour faire sa prospection.
Et après, bah, il ne vous restera plus qu'à répondre aux messages entrants et faire du business et améliorer votre message en permanence. Donc, si on revient un tout petit peu sur les appâts, la stratégie d'appât, comment appâter la personne, eh bien, ça va passer par du contenu à forte valeur ajoutée qui aide à vendre, mais qui n'est pas vendeur. Petite subtilité. Donc, ça va être par exemple des vidéos. Donc, des vidéos très intéressantes sur votre métier. Vous expliquez, par exemple, on pourrait expliquer comment se passe la vie d'un site entre la signature jusqu'à la livraison, comment je crée mon cahier des charges, tout ça. Je pourrais faire plein de petites vidéos prêtes à l'emploi, des tutoriels, des machins comme ça. Ça va être l'organisation d'événements aussi. Si vous faites des petits déjeuners, si vous faites des webinars, si vous faites des salons, si vous faites des journées portes ouvertes, si vous faites je ne sais quoi, vous pouvez communiquer autour de ça. Et ça va être les contenus premium. Le livre blanc, l'article de blog hyper qualitatif, l'étude de marché, le je sais pas quoi, mais tout plein de contenus que les gens, pour lesquels les gens vont être intéressés et vont consulter et après vous dire ah putain c'était vraiment bien ton truc, ça te dirait qu'on bosse ensemble. Et après ce que j'ai mis c'est que tout ça, ça s'ajuste au fil de l'eau. Faut pas que ça soit parfait au début, faut tenter un truc. Même nous pour tout vous dire, au début on tentait, en fait on envoyait des mails à tout le monde et on mettait un lien en disant téléchargez le livre blanc ici et quand les gens cliquaient dessus, en fait il se passait rien. Et nous, on recevait une notif en disant, appelle cette personne-là, elle a essayé de télécharger le livre blanc. Et après, on lui disait, ouais, en fait, on n'a pas de livre blanc. Enfin, on lui racontait des trucs. Bon, savoir que ça marche un temps. Hein. C'est-à-dire que là, on était clairement sur du court-termiste. Mais ça nous permet de tester. On testait comme ça 3-4 produits et on voyait celui qui marchait le mieux. Et après, du coup, on a créé les vrais contenus en fonction de ça. On a fait sur des tests sur des petites cibles. Mais vous pouvez le faire aussi. En soi, faire des livres blancs qui n'existent pas. Vous envoyez ça à 100 personnes. Et s'il y en a 50 qui essayent de télécharger, vous dites, oula, il y a un truc à faire. Voilà, quelques exemples d'emails. Donc, l'email qui marche pas, c'est celui-là. Il a une accroche totalement bateau, proposition d'accompagnement, par exemple. Après, c'est un truc chiant, qui est pas personnalisé, qui est signé par le service commercial, avec un numéro de téléphone fixe, enfin, et qui fait une promo d'un produit qu'on connaît même pas. Donc, honnêtement, offrir une promo d'un produit que vous connaissez même pas et dont vous n'avez pas envie, en général, vous en foutez complètement de la promo. Donc ça, c'est barbant et ça marche pas. Un truc qui marche un peu mieux, qui est plus moderne, déjà, on va être un peu plus sympa, un peu plus jovial, on va customiser avec le prénom, avec le nom de la boîte, on va dire qu'on allait faire un tour sur son site, et on va lui donner des vidéos où on va l'inviter à télécharger un livre blanc, où on va l'inviter à un événement qui est complètement gratuit, qui est très intéressant pour lui et qui est sympa. Et on est plutôt sympa, on met des petits emojis, on met des trucs, des visuels et des machins. Ça, on est sur un mail beaucoup plus moderne, beaucoup plus sympa, mais qui reste concis et assez impactant. Donc, bien sûr, vous retrouverez tout ça dans la presse. Et pour faire ce genre de mail, donc là, c'est une capture d'écran de HubSpot, qu'on verra peut-être après, qui vous permet en fait de customiser. Par exemple, là, le prénom, nom de famille, l'intitulé du poste et le nom de l'entreprise, c'est quelque chose de totalement customisé qui va être adapté à chaque personne puisque ce sont des données qui sont rentrées dans l'outil. Donc, je vais vous montrer comment aller choper toutes ces données-là via plein d'outils. Voilà, mais en tout cas, c'est important de customiser son email. Donc, si vous le faites à la mano, facile, mais quand on veut industrialiser ça et commencer à envoyer un paquet, c'est là où il faut s'équiper. Petit scénario que je recommande, prise de contact initiale quand on voit un prospect pour la première fois. On prend le contact initialement et on donne le petit cadeau. Après, on va faire une relance avec un deuxième cadeau sur ceux qui ont déjà ouvert. Sinon, on fait un rappel, on renvoie le premier mail, on envoie le deuxième, mais autrement à ceux qui n'ont pas ouvert. Et après, on va pouvoir proposer à ce moment-là, en troisième temps, un potentiel rendez-vous, mais sachez que ça marche pas trop. Hein. Un potentiel rendez-vous ou vous-même vous appelez. Et après, en général, ce qu'on fait nous de notre côté, on ajoute les gens dans la newsletter, comme ça ils reçoivent nos petites actus. Il y en a, ils restent dans le tas, et puis à la fin ils disent ça m'intéresse. Mais voilà, un scénario pas trop invasif, plutôt sympa, où on donne des choses. Voilà, donc là en gros vous enverriez 4 mails. Ok, allez, on passe aux outils. Je vous ai saoulé avec la partie bonne pratique. Elle devait être un peu plus courte, désolé. Mais c'est parti, mon kiki, pour les outils, et notamment des outils pour trouver les données. Alors, pour trouver les données, il y a pas mal d'outils. Le premier qui est le plus simple, c'est Google. Google va vous permettre de trouver pas mal de choses parce que, en fait, par exemple, vous ciblez les paysagistes sur Lyon. Eh bien, vous allez pouvoir aller sur Google et taper paysagiste Lyon. Tout simplement. Et en fait, là, vous allez avoir les pages jaunes, plein de trucs au début, mais on va se retrouver avec pas mal de choses. On va avoir Baudin paysage, Lyon paysagiste, Thierry, Ouz, enfin non, Ouz, on s'en fout, bulle de verre, machin, tout ça. En fait, on va avoir plein de données. Il existe des outils que j'ai pas là, mais qui vous permettent en fait d'exporter l'intégralité de ces données-là sur Google. Comme ça, après, vous avez toutes les URL. Et en fait, moi, ce que je vous recommande, c'est Email Hunter. Donc, on va vous mettre le lien d'Hunter. Vous pouvez l'ouvrir, mettez-le de côté et vous reviendrez dessus après. Qui vous permet en fait de faire ça. Donc là, par exemple, je vais faire un test. Donc dans les paysagistes, j'avais terredolivier.com ici, donc je le prends. Donc si vous utilisez les petits outils là qui vous exportent tout, eh bien vous aurez
toutes les URL et vous pouvez mettre toutes d'un coup dans cet outil-là. Et Email Hunter, ah bah lui, il n'a pas trouvé d'adresse mail. Bon, on n'a pas de chance. Il n'a pas trouvé. On va trouver un autre. Vers altitude. Allez, je suis là. On va en trouver un autre. En tout cas, quand ces gens-là, en fait, ils ont mis leur adresse mail quelque part sur Internet une fois dans leur vie, et ben en gros, ils sont un petit peu traqués. Voilà. Donc là, on l'a. Alors, je sais pas, ça doit être Louis ou Luc ou je sais pas quoi. Verticalatitude.fr. Verticaltitude. Et en fait, ça nous permet de trouver toutes les adresses mail. Et en gros, cet outil Hunter, il est gratos pour 50 recherches par mois. Donc, vous allez pouvoir trouver 50 adresses mail par mois. Donc, si vous ciblez, donc ça marche très bien avec les TPE ou les business locaux. Potentiellement, pour les agences web, par exemple, ça marche très bien. Vous ciblez les agences web, allez-y, là, il y a toutes les agences web. Quand vous tapez Agence Web Lyon, elles apparaissent là-dedans. Par contre, il risque d'avoir beaucoup de mails disponibles. Là, on sait que sur les TPE, les coiffeurs, les trucs comme ça, il y a qu'une adresse mail, donc on tombe tout le temps sur la bonne. Sur des grosses boîtes genre la SNCF, vous aurez tellement d'adresses mail que ça servira à pas grand-chose. Mais en tout cas, cet outil est gratos jusqu'à 50 recherches par mois, donc c'est pas mal. Autre petite astuce, vous pouvez utiliser SEMrush pour exporter toutes ces données-là. Donc le principe d'SEMrush, c'est que c'est un outil où vous allez mettre un mot-clé, par exemple Agence Web Lyon, et ça va vous sortir en fait l'intégralité des sites web qui sont positionnés sur ces mots-clés-là. Vous allez pouvoir exporter toute la liste. Donc pareil, il y a une version gratos qui est limitée. Après, avec la payante, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et ça vous exporte toute la liste des sociétés qui sont référencées sur ces mots-clés, genre paysagiste, coiffeur, je sais pas quoi. Et après, boum, vous allez les balancer sur Email Hunter. Enfin, Hunter maintenant, ça s'appelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quoi d'autre que je pourrais vous recommander? Alors, bien entendu, quand on est sur du B2B, LinkedIn me semble le meilleur outil pour aller faire ça. Je vais vous montrer quelques petits outils bien sympas pour le faire. Donc, le premier, qui est plutôt cool. Alors, déjà, il faudrait que… Ah, j'ai plus mon petit Casper. Loupé, c'est pas grave. Pour trouver une liste. Par exemple, moi, j'ai dit que je cherchais les responsables marketing dans l'industrie. Donc, je tape responsable marketing industrie sur LinkedIn. Donc ça, si vous avez participé avec moi à un autre webinaire qui est sur la prospection automatisée sur LinkedIn, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, il est top. C'est disponible sur le YouTube de Pilotine. Ça vous permet en fait de trouver du coup toutes ces personnes-là. Mais là, je vais vous montrer le complément après. Je vais aller très rapidement sur Prospectine. Donc, on va vous mettre le lien de Prospectine pour que ça puisse vous être, pour que vous puissiez l'utiliser. Pareil, ouvrez le lien. D'ailleurs, si vous ce lien-là, il est traqué. Et si vous cliquez dessus et que vous me demandez un code promo, vous pourrez avoir 20% de remise. Donc allez-y, n'hésitez pas à le faire. On va vous mettre le lien là dans le chat. Donc là, j'ai André, Salomé, Corentin, Christine. Donc c'est vraiment une mine d'or LinkedIn. Je vais trouver plein de contacts là. Et en fait, tous ces contacts, je vais pouvoir les exporter avec Prospectine. Donc Prospectine, c'est ce fameux outil qu'on vous a mis en lien, que vous pourrez aller retourner dessus après. Où en fait, je vais pouvoir créer une campagne qui va s'appeler Responsable Marketing Lyon. Je vais cliquer sur OK, ça va me charger tout le monde. Je vous montre à quoi ça ressemble. J'en ai fait une, par exemple, il n'y a pas longtemps. Là, j'avais les coachs à Lyon. J'avais quoi? Alors, je vais aller dans campagne. J'avais expert comptable, machin. Là, je vais quoi? Les responsables marketing, pharma, Lyon et Paris, qui ont plus de 3 ans d'expérience, 50 personnes. Parce qu'on peut aller super loin avec le fil de LinkedIn. Donc, vraiment, si je vous recommande un truc, c'est LinkedIn avec Sales Navigator en version gratuite, là, pendant un mois. Vous exportez toutes vos données et après, vous en faites quelque chose. Et donc, si demain, je veux envoyer un email à tous ces gens-là, soit je le fais via Prospectine, puisque Prospectine fait des invitations automatisées, envoie des messages aux gens de manière automatisée pour que vous puissiez leur envoyer le fameux cadeau, le fameux machin, le truc, le bidule. Si vous voulez pas le faire avec LinkedIn, pas de problème, vous pouvez envoyer des emails en masse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir exporter en fait toutes ces données. Prospectine permet d'exporter le nom, le prénom, le poste, la boîte de David ici. Donc David, je peux avoir toutes ces informations, même si je suis pas en contact avec lui. Je vais dans Export et je fais exporter tous les prospects dans un CSV. Bon, là, je vais pas le faire. Mais en soi, je pourrais exporter tout… Ah, pourquoi pas? Non, je vais pas le faire. Je pourrais exporter toutes les infos dans un CSV. Et ce qui va me donner un fichier Excel avec nom, prénom, intitulé de poste, tout ça. Et là, il me manque l'adresse mail. Il me manque le code NAF, il me manque le SIRET, il me manque… alors, j'aurai le nombre de salariés, mais il manque pas mal d'informations. Et en fait, je vais cumuler cette information-là avec d'autres. Je vais continuer avec ce qui peut vous apporter encore du trafic, mais après, vous allez voir comment j'utilise cette donnée-là. Là, en gros, on a des données brutes, des noms, des prénoms, tout ça, mais il me manque l'email. Et je vais vous montrer des outils qui vous permettent de trouver l'email après. Donc ça, c'est des prospecting qui vous permettent de trouver les informations de tout le monde et de les exporter depuis LinkedIn. C'est pas très cher, hein, c'est 16 balles par mois. Donc vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la manche? Alors il y a plein d'autres qui existent. Donc Casper,
Casper, on va vous mettre le lien aussi. C'est un petit plugin qui se met sur Chrome. Tout ce que je vous montre marche plutôt sur Chrome. Casper, c'est voilà, on vous met le lien. Vous permet d'exporter 5 ou 10 personnes par mois sur LinkedIn. Donc, par exemple, vous êtes sur LinkedIn et en fait, c'est un petit fantôme qui se met là en haut à droite. Vous cliquez dessus quand vous êtes sur le profil d'une personne, par exemple le profil d'André. Vous cliquez dessus et ça va vous mettre l'adresse mail d'André, même son numéro de téléphone. Et comme ça, vous pouvez exporter cette donnée-là et après envoyer des mails à cette personne-là. Bon, ok. Ça, c'est intéressant, mais là, j'en ai un qui est un peu mieux. Alors ça, je pense qu'il n'y en a pas grand monde qui le connaît. Lui, il est vraiment assez ouf. Et ça, c'est notamment quand vous voulez cibler par rapport aux technologies d'un site. Par exemple, nous, chez Pilotine, on est expert sur WordPress. Donc, ça nous intéresse soit de contacter tous les gens qui ont un site WordPress pour dire « Hey, coucou, nous, on est des champions. On peut s'occuper de votre maintenance. On peut s'occuper de faire des améliorations sur votre site. On peut faire ci, on peut faire ça. » Mais par exemple, on pourrait aller aussi cibler tous les gens qui n'ont pas un site avec WordPress. En disant « Ah, vous avez un site en Joomla ou en je sais pas quoi. Pour nous, Joomla, c'est tout pourri. Il faut passer sur WordPress. Contactez-nous. » On peut le faire avec ça. Donc, c'est Find Mass Lead. On va vous mettre le lien aussi dans le chat. Et Find Mass Lead. Alors moi, j'ai un compte. D'ailleurs, il est là, je crois. Non, il est là. Non. Ah non, je l'ai fermé tout à l'heure. Pardon. Find Mass Lead. Yes. Et en fait, ce truc est plutôt bien. Il n'est pas très cher. Donc, j'ai rencontré la personne il n'y a pas longtemps. Il est vraiment super sympa, celui qui a monté ça. C'est vraiment, c'est un petit projet qu'il a à côté. Et en fait, le principe, c'est que vous allez mettre ici, par exemple, vous êtes intéressé par les sites qui sont faits en WordPress. Vous mettez WordPress. Voilà. Et franchement, là, c'est le plus rentable, celui-là. C'est le plus rentable en termes de qualité-prix, parce que je crois que c'est des abonnements peut-être à, on va dire, même 90 € par mois, vous avez en gros export illimité. Vous pouvez exporter autant de gens que vous voulez. Et donc là, si je clique sur WordPress, je peux exporter 40 leads, 20 leads, je peux aller jusqu'à 20 000. Ça va m'exporter les 20 000 personnes qui ont un site WordPress, par exemple en France ou en Allemagne ou autre. Mais je peux ajouter d'autres contraintes. Par exemple, je veux les gens aussi qui ont WordPress et Zoomail. Si par exemple, je vends un truc qui s'adapte à ceux qui ont ça. Est-ce que je peux vendre à ceux qui ont Slack? Non. Qui ont un Google Analytics ou qui ont Marketo ou qui ont Marketo. Je peux trouver pas mal de choses. En gros, vous allez faire votre petite liste de courses au Père Noël. Bon, je vais mettre ça par exemple. Et là, je vais mettre 40 leads et je vais cliquer sur rechercher. Et en fait, eh bien, l'outil va m'exporter après tout ça. Donc voilà, il y a lui. My Ceremony machin, truc muche, bidule, ça va me sortir tout le monde. Et après, j'ai le mail qui est dispo ici. Si je clique sur le mail, là, je peux l'avoir. Donc, c'est elisabethdeco@free.fr. Il trouve tout. Honnêtement, je ne sais pas comment ça marche, mais ça trouve tous les mails. Il est vraiment ouf. D'ailleurs, j'ai fait un export il n'y a pas longtemps là sur WordPress. Ça m'en exporté combien? Je crois que j'ai pris le max. Non, j'étais sympa, j'en ai exporté que 3000. Et du coup, j'ai tous les sites. Je sais exactement dans quelle langue ils sont, les technologies qu'ils utilisent. Par exemple, ils ont YouTube, Vimeo, Optimize. J'ai leur ranking pour savoir s'ils sont bien référencés. J'ai toutes les adresses mail, j'ai même les numéros de téléphone, j'ai les noms et prénoms des gens, j'ai énormément de choses. Donc, cet outil est juste ouf. Par contre, il faut bien utiliser la donnée. Il va falloir quand même l'exploiter un petit peu après derrière. En tout cas, cet outil est vraiment génial. Donc, Find Mass Lead pour trouver plein de coordonnées quand vous avez un intérêt à choper les informations de la technologie du site, bien entendu. Ok. Après, bon, LinkedIn Helper, Phantom Buster, DuckSoup. Phantom Buster, je reviendrai dessus après. On va vous mettre le lien vers Phantom Buster. Il fait un peu comme Prospectine. Il a plus de fonctionnalités, mais il est plus pour les geeks quand même. Prospectine est super bien foutu pour tout le monde. Pour moi, par exemple, je suis 100% Prospectine. Phantom Buster a quelques intérêts que je vous montrerai après s'il reste un peu de temps. Voilà, vous pouvez ouvrir le lien, comme ça vous checkerez. Il est pas mal. Dernier petit outil que je vous recommande d'un copain lyonnais qui s'appelle Philippe. Ça s'appelle Squadata. Ça peut être une information intéressante pour vous, notamment si vous avez un site à fort trafic qui chope pas mal de données. Du coup, il y a plein de gens qui viennent visiter votre site. Sachez que vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'email retargeting. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'intérêt de l'email retargeting, mais là, pour le coup, en fait, vous allez envoyer un email à une personne qui est venue sur votre site. En gros, vous ne savez pas qui c'est. On ne sait pas s'il s'appelle Jean-Paul, Marc ou Maryse. Par contre, on sait que cette personne est venue. Et Squadata, ils vont faire le lien entre cette personne qui est venue et des gens qu'ils ont dans leur base de données. Ils vont dire, Mireille, vous n'allez pas savoir que c'est Mireille, et eux non plus, mais ils savent que c'est l'identifiant qui correspond à Mireille. Mireille, son adresse mail, c'est ça. Et ils vont pouvoir envoyer, en fait, pour vous, un email à Mireille pour dire, Mireille, merci d'être venue sur notre site, on fait ci, on fait ça, je sais pas quoi, est-ce que tu es dispo pour un rendez-vous, ou voici un cadeau, ou je ne sais quoi.
Donc ça s'appelle l'email retargeting. C'est assez intéressant. Il y a des coûts par mail qui sont engendrés, mais c'est assez faible. Et ça vaut le coup de le mettre sur des sites à fort trafic ou sur un marché vraiment de niche où on veut rien louper. Mais voilà. Donc on vous a mis le lien aussi de Squadata dans le chat. C'est un truc vraiment pas mal pour faire ce qu'on appelle de l'email retargeting. La personne, vous la connaissez pas, elle vient sur votre site et en fait, eux, Squadata, ils ont son adresse mail quelque part parce qu'ils ont des millions et des millions d'adresses mail de dispo et ils vont envoyer l'email à Maryse parce qu'elle est venue sur votre site il y a 1 heure ou un truc dans le genre. Ouais, c'est pas mal, c'est lyonnais, c'est cool. Vous pouvez y aller. Donc, maintenant qu'on a accumulé de la donnée un peu dans tous les sens, soit via Google, soit via SEMrush, soit via Hunter, Casper, LinkedIn, Prospectin, Find Mass Lead, Phantom Buster, tout ce qu'on veut, DocShoop, on en fout un petit peu, eh bien, il va falloir un petit peu trier cette donnée et en faire quelque chose. Et donc, 2 outils que je vous recommande, donc on va vous mettre les liens, c'est, alors en premier, Email List Verify. Alors, Email List Verify, il est pas mal. Donc, allez-y, vous pouvez choper le lien, ouvrez-le, mais revenez un peu dessus derrière. Je vais vous montrer. En fait, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il va vous permettre de regarder dans votre base de données quels sont les mails pourris. Parce qu'en fait, dans vos bases de données, et sûrement que si vous faites une recherche, je pense que vous avez des milliers d'adresses mail pourries dans vos bases de données, des trucs qui existent depuis 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Et en général, un tiers des gens sont partis, ils sont plus en poste et l'adresse mail n'existe plus. Et ben, cet outil est vraiment pas cher. Je crois j'avais mis 200 balles à l'époque et j'avais pu filtrer 80 000 adresses mail. Enfin, c'est pas très cher pour ce que ça vaut. Et derrière, en fait, ça va vous dire, sur vos 400 adresses mail, il y en a 355 qui sont bien, il y en a 5 qui n'existent plus, il y en a 12 OK, il y en a 18 OK, et il y en a 10 qui sont des spam traps. Les spam traps, il faut savoir que ce sont des adresses mail qui n'existent plus. Et en gros, quand vous envoyez un email à ces gens-là, Orange, Gmail, tout ça, détecte, en gros, vous êtes un spammer. Parce que cette adresse, elle existe tellement plus, il y a tellement tant de gens qui ont abusé avec cette adresse mail-là, que c'est ce qu'on appelle un spam trap. Donc, c'est un piège à spam. Donc, il faut éviter d'envoyer des mails à ces gens-là. Et ben, cet outil permet de détecter les spam traps. Donc, recommandation, que vous ayez 1000, 10 000, 100 000 emails dans votre base de données, faites toujours un tour là-dessus, sur cet outil, pour déterminer les emails qui sont pas bons et qu'il ne faut absolument pas contacter. Et moi, par exemple, quand j'avais mis mes 80 000 mails, il y en avait 20 000 qu'on a jetés à la poubelle, qui étaient tout pourris. Donc, on était content d'avoir utilisé ça. Donc voilà, ça c'est Email List Verify. Après, je vais vous parler de l'autre, la Drop Contact. Donc, Drop Contact, c'est un truc vraiment de ouf. Pour deux raisons. Donc, on vous met le lien de Drop Contact dans le truc. Allez-y, je crois que si vous cliquez sur le lien, vous avez un mois gratos, je sais plus ce qu'il y a, mais vous pouvez y aller. Mais de toute façon, il y a une version d'essai, une version gratos. Et voilà en fait ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu le fichier traité et ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Donc le temps que ça ouvre, je suis sur Mac, ça va être chiant, c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu l'information qu'on a envoyée de base et ce qu'on a reçu après. Donc en fait, le fichier avant traitement, il est là. C'est-à-dire que moi, donc ça c'est un exemple, mais j'ai envoyé ça à Drop Contact. C'est-à-dire que j'ai mon fichier Excel tout beau, tout propre, enfin tout pourri du coup pour le coup. Je l'envoie à Drop Contact et lui il va me le nettoyer complètement. Même si voilà le prénom et le nom ils sont mélangés, j'ai des erreurs d'accent, j'ai un peu tout et n'importe quoi, il suffit d'avoir 2 informations. Il faut quand même le nom et le prénom et la société. Ou alors j'ai besoin de l'email, ou alors j'ai besoin du compte LinkedIn. Si vous avez le compte LinkedIn de la personne, Drop Contact arrive à déterminer le nom, le prénom et pas mal de choses. Donc en soi, et ça vous pouvez utiliser d'autres outils, je vous montrerai après, pour avoir le compte LinkedIn. Donc j'envoie ça avant Drop Contact et ça me sort ce truc tout beau tout propre, sans rien faire. C'est-à-dire Drop Contact a accumulé plein de données, il arrive à vous compléter, il va vous enrichir votre base de données. Je suis sûr que parmi vous, plein de gens ont des CRM avec plein de données obsolètes ou trucs incomplets. Plein de gens vont aller chercher de la donnée à gauche, à droite et ne l'enrichissent pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement de données et c'est assez important. Et Drop Contact permet de le faire pour des prix vraiment extrêmement abordables. Et dans ce cas, là, maintenant, j'ai la civilité. Donc, je peux customiser le monsieur, madame, par exemple, alors qu'avant, je pouvais pas le faire. Monsieur, madame, j'ai le prénom, le nom de famille qui se met tout beau, tout propre au bon endroit. Ça me donne le nom complet, ça me donne l'email tout beau, tout propre, l'email 2, ça me donne le compte LinkedIn aussi. Et ça, c'est pas mal parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Prospectin est bien. C'est-à-dire, j'ajoute des gens et je peux exporter leurs données, mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que là, par exemple, dans votre CRM, vous avez plein de clients. Vous allez mettre tous vos clients dans Drop Contact, ça va vous donner tout leur compte LinkedIn et via Prospectin, par exemple, vous allez tous les ajouter pour dire, vous êtes client chez Pilotine, ça m'intéresserait qu'on reste en contact et tout. Donc, honnêtement, qu'est-ce que vous avez à perdre à ajouter tous vos clients pour ne pas les oublier, quoi,
à les ajouter sur LinkedIn, vous pouvez le faire via ça. Donc là, ça vous sort le compte LinkedIn. Vous pouvez après l'ajouter dans Prospecting et ajouter tous vos clients, tous vos prospects ou tous les gens que vous avez rencontrés à un salon il y a 3 ans, par exemple. En disant, on s'était rencontrés à un salon il y a 3 ans. Ça met le compte Twitter, le compte Facebook, le compte Google+, le nom de la société, le site internet, la tranche salariale, le code NAF, le secteur d'activité, le SIREN, le SIRET, le siège social, le code postal et des notes. Parce que des gens ont participé à l'enrichissement global de tout ça et donc on des fois rajouté des notes en disant il est plus bon, il est pas bien, il est tout ça. Et du coup, ça va vous faire gagner énormément de temps dans tout votre traitement de données, dans votre CRM, dans pas mal de choses comme ça. Donc vraiment, c'est un outil génial pour ça. Donc voilà, Drop Contact que je vous recommande bien. Après, donc il y a un outil de gestion de base de données. Là, je vais passer très vite parce que c'est pas du tout la thématique, mais soit vous gérez à l'ancienne avec Excel. Honnêtement, si vous faites ça, c'est que vous êtes vraiment à l'ancienne. Soit vous gérez avec Excel, soit Google Sheets si vous êtes un tout petit peu plus moderne, soit Apache si vous êtes un hippie, enfin ou si vous êtes plutôt open source et que voilà et que vous aimez ça. On aime beaucoup l'open source aussi. Mais après, en dessous, j'ai mis des CRM. Donc, les CRM, ça va être les trucs un peu du marché qui sont plutôt accessibles. Pipedrive, Copper, qui vous permettent de gérer vos contacts, vos opportunités, les mails que vous leur envoyez, tout ça, tout ça. Salesforce est un peu plus costaud. Et après, on a HubSpot, ActiveCampaign et Moti, qui sont les outils de marketing automation. Ceux qui vont permettre de créer les scénarios automatisés d'email. Donc ça vaut le coup de regarder. Je vous ai fait un petit récap juste après avec la typologie. En fonction de qui vous êtes, ce que je vous recommande. Et ensuite, il faut envoyer un email à sa cible. Et donc là, je recommande soit Mailjet. Donc en gros, si vous êtes un radin super chauvin, Mailjet, c'est top. Si vous êtes Cocorico, vive la France, c'est Mailjet, c'est sûr et certain. Si vous en foutez du Cocorico, vive la France, ou vous voulez plus d'efficacité et que vous pesez un petit peu dans le game, vous pouvez aller sur Mailchimp. Ces deux outils permettent d'envoyer des mails à tout le monde en masse et de créer vos scénarios aussi. Il y a le côté scénario là-dessus automatisé qui marche très bien. Après, pour la PME qui se croit pour une startup et qui a beaucoup de données, ActiveCampaign, donc ça c'est typiquement nous, on est typiquement une TPE PME qui se prend pour une startup et qui traite plein de données. Donc nous on utilise ActiveCampaign qui nous permet de remplacer en fait tous les autres. Comme ça on a les scénarios automatisés, mais ça fait aussi CRM, mais ça fait aussi envoi d'email, ça fait plein de choses. Pour la startup qui veut absolument cramer toute sa levée de fonds le plus vite possible, je vous recommande HubSpot parce que par exemple nous ActiveCampaign nous coûte 400 balles par mois, là où HubSpot nous en aurait coûté 4 000 à peu près, 3 à 4 000 euros, parce qu'on a 90 000 adresses mail. Mais ça coûte très vite 1 000 euros par mois HubSpot. Donc vraiment, si vous avez fait une levée de fonds et que vous voulez cramer le plus vite possible votre pognon, allez sur HubSpot parce que, n'empêche, sans être, enfin voilà, blague à part, je pense que c'est le meilleur quand même de tous les outils que je peux proposer ici. HubSpot reste quand même la crème de la crème, mais honnêtement, pour la différence de prix, c'est pas du tout une crème du tout. Donc, allez plutôt sur ActiveCampaign ou Mailjet pour des histoires de sous. Voilà, parce que ça fait tout HubSpot. Hein. Et Woodpecker, alors ça c'est mon petit, il est vraiment top celui-là. Donc on va vous mettre le lien de Woodpecker. On va vous mettre le lien peut-être d'ActiveCampaign aussi et de Woodpecker. Mais Woodpecker, il est vraiment tip top parce que lui, en gros, c'est un outil qui est malin pour juste de la prospection. Hein. Ça fait pas CRM, ça fait pas tout le reste, mais pour de la prospection, il est vraiment bien. Et notamment à savoir que des entreprises françaises qui proposent à d'autres boîtes de faire de l'emailing pour eux et tout ça, ils passent souvent par Woodpecker pour leur trouver des leads et tout ça. Parce que Woodpecker, le principe, c'est que vous avez votre Gmail d'un côté et il y a Woodpecker, vous allez programmer des campagnes. En fait, l'outil prend la main sur votre Gmail et envoie toutes les campagnes en votre nom, customisées via votre Gmail. Et donc, ça permet en fait d'automatiser de l'envoi d'emails sur des cibles de prospects, sur des cibles de clients, sur les cibles de ce que vous voulez. Et donc, Woodpecker, c'est un outil américain, je crois, sûrement. Il est vraiment bien foutu. Il est un petit peu plus cher quand même, enfin il est même plus cher que Mailjet et Mailchimp, mais vraiment l'utilisation qui est faite de ça, c'est bien. Et d'ailleurs, et si après tout ce que je vous ai dit, vous dites en gros, c'est pas mon problème, je veux pas m'en occuper et tout ça, je vous recommande un truc alors, parce qu'ils sont sympas, ceux qui m'ont filé aussi des astuces, notamment le Packer et tout. Je vous recommande blacksales.co. Vous pouvez les contacter de ma part. Donc là, on peut vous mettre le lien, on va chercher le lien, mais on l'avait pas prévu. Black Sales. En gros, tout ce que je vous ai dit là, toutes les étapes, je trouve mes données, je les enrichis, j'envoie via des outils bien performants comme ActiveCampaign, HubSpot, Woodpecker, Mailchimp ou Mailjet, eux, en gros, ils vous le font. Et ils vous font payer au lead, en fait. Ils vous disent, en gros, on a des frais de mise en place, bien normal, on va bosser, on va créer vos messages, on fait tout ça. Et après, j'envoie les mails, bam, 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 bam. Et dès qu'il y a un lead, je vous le revends. Je vous le vends, par exemple, 5 euros, 10 euros, j'en sais rien. Mais c'est une personne qui est intéressée. Et du coup, tout ce que fait Black Sales, en gros, vous avez la possibilité de le faire vous de votre côté.
Mais ça va vous prendre juste le temps que eux vont y passer. Et eux, ils ont tous les outils qui vont bien, qui marchent bien. Donc, si vous êtes un petit malin, que vous êtes plutôt radin comme moi et que vous voulez y aller, vous allez tout faire par vous-même. Si par contre, vous êtes un peu flemmard, que vous êtes mal équipé en interne, que vous n'êtes pas organisé, que vous êtes je sais pas quoi, et que vous avez un peu de sous de côté, go sur Black Sales. Contactez-les de ma part, ça leur fera plaisir et ils vous feront une remise aussi. Je sais plus, elle m'avait dit 10, 20%. Vous pouvez lui dire 50%. Ils font 50% de remise. Vous allez voir. Et donc voilà, en tout cas, Black Sales, c'est tout ce que je vous ai montré. En gros, il y a des gens qui le proposent. Voilà, je vous le disais, hein, j'ai vraiment rien à vendre moi aujourd'hui. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse fortement parce que voilà, je m'y suis vraiment, on le pratique au quotidien. Et mais voilà, toutes ces étapes là, je trouve ma donnée, je l'enrichis, j'envoie, je fais le suivi, je fais mon cadeau, machin, tout ça. Eux, ils le font. Voilà, c'est un coût, hein, mais ils le font en tout cas. Donc voilà, Black Sale. Donc ma reco définitive, si vous deviez le faire par vous-même, c'est celle-là. Si je vous recommande un truc à faire, c'est ça. Vous prenez, bon, LinkedIn c'est gratos, hein, mais vous achetez Prospecting. Il y a le petit lien là et avec le code promo que je vous filerai quand vous me le demandez. Donc déjà de base, ajoutez-moi tous sur LinkedIn, là, tous ceux qui font partie du webinaire, ceux qui regarderont le replay. Ajoutez-moi sur LinkedIn, comme ça, on sera en relation et vous pourrez me demander ce genre d'informations, le code promo, le ci, le ça, le je sais pas quoi. Vous prenez LinkedIn, vous prenez Prospecting, ce qui vous permet d'exporter masse de contacts, tout plein de contacts super qualifiés dans votre domaine d'activité et tout, et vous n'avez pas forcément besoin de leur envoyer après des mails. Avec Drop Contact, vous allez pouvoir enrichir toutes ces données-là en ayant la bonne adresse mail, le nom de l'entreprise, le nombre de salariés, le code NAF, plein d'informations. Vous allez nettoyer tout ça avec Email is Verify, parce qu'il est pas, il peut y avoir des trucs erronés dedans. Et après, derrière, vous allez mettre tout ce beau monde dans un outil qui va être plutôt complet, qui va faire office de CRM, d'envoi de campagne, de marketing automation, donc les emailing qui sont les uns après les autres avec plein de stats, qui est ActiveCampaign. Alors qu'à savoir, pour le coup, nous, là où on peut filer un coup de main, nous, et ça peut passer sur des budgets formation. Vous avez tous le droit à des budgets formation, normalement. Tous ceux qui sont dans des boîtes, là, vous avez le droit à ça. Donc c'est gratos, en gros, voilà, à retenir. On peut vous filer un coup de main, nous, sur Prospecting, Drop Contact et ActiveCampaign. Mais sur tout le reste, créer vos messages, faire votre stratégie d'appât, tout ça, c'est en partie de votre côté. Et après, à savoir qu'il y en a qui font tout ce truc-là, mais nous, on peut filer un coup de main sur Prospecting, Drop Contact, ActiveCampaign via des budgets formation. Mais sinon, tout le reste, c'est plutôt par vous-même. Et il y a des boîtes comme Black Sales qui le font. Voilà, donc là, liste des liens recommandés qui seront présentes dans le doc, parce que je vous partagerai la presse. Vous aurez tout ça. Donc, combien de temps tout ça va prendre? Je pense que vous en avez au moins pour une journée au démarrage, le temps de vous familiariser avec les outils, tout ça. Pensez que ce soit nous, quelqu'un d'autre, franchement, passez même par quelqu'un d'autre que vous connaissez bien et qui peut faire ça. Sachez que vous avez des budgets Datadog, donc autant les utiliser si vous souhaitez vous mettre en marche sur ce genre de pratique. Il y a à peu près un jour quand même de mise en place des outils, machin, j'exporte, je crée mes messages, j'envoie. Et après, ça vous prendra une demi-journée par semaine à gérer vos cibles, vos listes d'envoi et tout ça, et à continuer à prendre en main les outils et à faire de l'amélioration continue. Voilà, c'est pas mal, je pense, pour tout ce que je vous ai dit. Donc tout ça est en lien avec une préconisation globale qu'on fait en termes de stratégie digitale. Restez encore 2-3 minutes, j'ai 2-3 trucs à vous annoncer. C'est sur un plan global de stratégie digitale, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un site extrêmement humain et décalé. Avec le Covid, on a besoin de mettre beaucoup d'humains, on a besoin d'être plus dans le conseil, dans de la recommandation, dans tout ce qu'on veut. Mettez de l'humain sur vos sites. Mettez en place des campagnes AdWords qui sont très ciblées. Donc, je ferai forcément un webinaire prochainement qui parle d'AdWords aussi, je pense. Le côté newsletter tous les mois et emailing, il était traité là aujourd'hui. C'était le point 3. On a le point 4 avec LinkedIn. Donc ça, c'était le webinaire que j'avais déjà fait, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, vous abonner. On met régulièrement plein de webinaires bien cool. Et la partie 5 était la partie automation. On a fait aussi des webinaires là-dessus, donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Présentation de Rebump, ActiveCampaign, Zapier, tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous annoncer? Donc non, ça c'est moi, je m'appelle Julien. Pilotine, on s'en fiche un petit peu. Donc nous, comme je vous ai dit, si ça peut un jour vous intéresser, on fait des sites WordPress. Et voilà, notre grosse valeur ajoutée, nous, elle est sur un site WordPress, le dev de site. Sinon on est sympa, il y a plein de monde, on a des petites marinières et tout, on est rigolo. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, est-ce que il y a des questions? Alors, tac, alors, attendez, ça bloque. Alors, on va regarder les questions ici. Alors, Find Mass Lead, mais ce site trouve plutôt les sites des gens, du coup. Ouais, il va trouver les sites.
Find My Lead va trouver pas mal de sites web. Et derrière, il va trouver les emails des gens qui détiennent ces sites. Donc, par exemple, si dans la liste, il y a Pilotine qui apparaît, vous aurez mon email à moi, julien@pilotine.com. Donc, il trouve pas mal d'informations là-dessus. Peut-on faire un filtre par le trafic sur le site? Avec Find My Lead, en fait, on a pas forcément le trafic, mais on a la notoriété. Alors, je pense pas qu'il y ait un filtre, mais après, vous avez la donnée en fait. Vous pouvez exporter la donnée, donc vous allez pouvoir retraiter ça en prenant que ceux qui sont les mieux notés et qui sont les mieux classés en fait dans le monde. Ça va vous donner cet indice-là. Serait-il optimal pour des recherches de personnes selon des postes spécifiques? Alors non, du coup, Find My Lead sera pourri pour ce genre de recherche. Si on cherche les responsables RH, ça sera pas top. Par contre, avec Find My Lead, vous pouvez envoyer un mail en disant je vous contacte pour connaître le nom de la personne qui s'occupe des RH chez vous, par exemple. Ça marchera. Ou parce que vous dites, vous allez plutôt tomber soit sur la direction, soit sur le commercial, soit sur je sais pas quoi, soit sur l'administratif. Et c'est là où vous pouvez demander le nom de la personne qui est responsable de ça. Et après faire jouer ce qu'on s'est dit au début là dans les petites astuces. Il y avait demander le responsable et faire recherche sur les petites astuces. Hein. À la noix, elles sont là. Dire qu'on vient de la part de quelqu'un, ça vous permettra d'activer ça. Merci à tous pour toutes vos infos. Un grand oui pour le côté humain. Question surtout sur l'automation. Alors, bon, je vais aller voir les questions. Alors, tu ne parles pas du moment le plus propice pour envoyer une campagne. Alors, pour les campagnes, le moment le plus propice, en général, c'est le mardi matin ou le jeudi matin à 8 heures. Voilà. Mardi matin, jeudi matin, 8 heures, surtout quand on est dans le B2B. C'est ce qui fonctionne le mieux. Dans le B2C, on peut commencer en soirée, on peut faire le week-end, mais c'est un peu plus chaud. Sinon, pour moi, par rapport à mon expérience, le mardi et le jeudi à 8 heures. Évitez le mercredi, évitez le vendredi, évitez le lundi, le reste quoi, et évitez le week-end. Mis à part le prix, quelle différence entre HubSpot et ActiveCampaign? Honnêtement, ceux qui testent les deux, au final, derrière, ils se disent, OK, HubSpot est genre un peu plus ergonomique, un peu plus simple d'utilisation, mais vraiment c'est un peu plus simple d'utilisation, à une brique de landing page par exemple que n'a pas ActiveCampaign. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des pages directement sur HubSpot, on va même pouvoir créer un site avec HubSpot, mais ça fait gonfler le volume. Hein. Au lieu de 3000, on passe à 3500 par mois. Mais on peut créer en fait des mini-sites avec HubSpot, là où ActiveCampaign ne fait pas ça. Mais si on s'en fiche de la partie création de page, qu'on veut juste l'utiliser pour le CRM, le côté emailing, le côté automation, tout le monde passe sur ActiveCampaign quand ils le découvrent et quand ils le connaissent par rapport à HubSpot. Est-ce que des personnes utilisent prospect.io? Prospect.io. Alors, ça me dit quelque chose. Oui, si j'étais tombé dessus une fois. Bon, il est sûrement très bien. Il y en existe plein, hein, des outils. Moi, je vous ai montré ceux que je connais, qui sont très bien. Mais alors, prospect.io a l'air d'être de l'automation, donc c'est juste pour envoyer des mails, je pense. Je pense que ça, c'est un gros concurrent de Woodpecker. S'il y en a que je recommanderais, ce serait peut-être plutôt Woodpecker, je pense, de par l'historique que j'ai avec eux et tout. Franchement, ils sont vraiment tip top. Mais Prospect.io, par exemple, voilà, il fait pas CRM parce qu'il se connecte à tous les autres, donc c'est plutôt concurrent de Woodpecker pour moi. Quid Sendingblue. Alors pour Sendingblue, c'est français, c'est Cocorico, c'est tout ce qu'on veut. Par contre, je sais que nous, les devs, ils aiment pas trop. C'est-à-dire que l'API est mal foutue, les plugins WordPress sont mal foutus. En gros, quand on fait un site avec Sendingblue, on boude un petit peu. Par contre, si c'est du Mailchimp, du Mailjet, alors là, nickel. D'ailleurs, même le must, hein, c'est Mailchimp pour s'inscrire à la newsletter et tout Mailchimp. Sendingblue, il est quand même moins bien foutu pour faire des envois d'emails automatisés avec des flux XML. Là, par exemple, vous avez un blog et vous voulez envoyer tous les mois vos articles de blog. Si vous voulez faire un peu de mise en page et tout, c'est pas top. Il est un petit peu en dessous, quoi. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Il est un petit peu en dessous, Sendingblue. Mais sinon, pour les fonctionnalités de base, envoyer des emails, faire une succession d'emails, nickel. Mais si vous voulez l'intégrer avec d'autres outils, votre site et tout, c'est là où ça commence à piquer un petit peu, quoi. Outils de captation de lead, landing page, formulaire. Donc ouais, les outils de captation de lead, vous avez votre propre site, hein, vous pouvez faire avec WordPress. Vous avez pas mal de choses comme ça. Sinon, il existe Unbounce, Instapage, il y en existe énormément ça. Bon là, c'était pas le sujet du webinaire, donc j'en ai pas forcément parlé, mais excellente question. D'ailleurs, si vous pouvez mettre dans le chat, s'il vous plaît, parce qu'on regardera bien entendu toutes les questions, tous les trucs du chat. Si vous pouvez mettre dans le chat toutes les questions que vous pourriez avoir
qui ont rien à voir avec le webinaire là, mais qui vous intéresseraient. Tous les sujets de webinaire ou les sujets d'articles ou les sujets de je sais pas quoi qui vous intéressent, bah moi ça m'intéresse bien parce que ça me donne une idée du contenu qui vous importe vraiment en ce moment. Parce qu'il y a plein de sujets qui reviennent dans le temps et tout. Donc, qu'est-ce qui vous importe en ce moment? Bah, je serais curieux de voir dans le chat. Donc, allez-y, mettez vos petites idées de ce que vous avez en tête, en tout cas, comme thématique qui vous intéresse bien. Vous recrutez chez Pilotine? Oui, on recrute. Notamment, on recrute une personne en développement WordPress. On recrute un dev WordPress. On recrute aussi des personnes en gestion de projet plutôt technique. Et on cherche un chef de production en ce moment, ou un meta manager, je sais pas quoi, mais quelqu'un qui mette de l'huile dans les rouages de Pilotine en interne. Donc oui, on recrute. On a recruté un vidéaste, une designeuse et une personne qui fait l'accompagnement justement sur Prospecting, ActiveCampaign il y a pas longtemps. Mais voilà, plutôt design, dev WordPress en ce moment. À freelance, pas trop pour l'instant. Et donc du coup, je pense qu'on est pas mal. Donc allez-y, mettez dans le chat tout ce qui vous intéresserait comme sujet. Sinon, utilisez la partie questions pour une question vraiment en lien avec le webinaire. Et dernier truc que je vous demande, puisqu'il est 14h56, eh bien, c'est de me mettre, s'il vous plaît, une note entre 0 et 5 dans le chat. Donc 5, c'est que vous avez bien apprécié, vous avez appris plein de trucs. Et 0, c'était une catastrophe, vous n'avez rien appris, c'était vraiment tout pourri, vous savez même pas ce que vous faites encore là. Bon, si vous êtes encore là, normalement, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Mais voilà, si vous pouvez mettre une petite note entre 0 et 5, ça m'aide à voir si c'était intéressant. Ça a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Grand merci, cœur sur la main, namasté, j'y connais rien. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc allez-y, continuez à mettre vos idées parce qu'on regardera tout ça. Ah si, ouais, truc intéressant. On a sorti notre plateforme de e-learning qui s'appelle La Capitainerie. On va vous mettre le lien sur le truc. Allez-y, La Capitainerie. C'est là, capitainerie.com. Donc, on a sorti un truc de e-learning et en fait, on va l'améliorer dans le temps, ce truc. Et pour l'instant, on a fait un module. On a sorti un module qui est vraiment cool, qui est sur Prospecting. Donc, je sais pas, tous ceux qui veulent se mettre à Prospecting, je suis en train de vous mettre le lien. Attendez, je galère un peu. Tac. La Capitainerie Academy. Je resterai là-dessus. Voilà, ça sera ma pub de la journée. La Capitainerie, vous pouvez avoir un module qui est accessible, qui vous permet de mettre en place Prospecting, d'avoir une vraie démarche de prospection sur LinkedIn qui performe, de voir tous les trucs et astuces pour faire des posts, des publications qui fonctionnent bien. Vous avez pu voir la publication que j'ai faite, il n'y a pas de secret, j'ai respecté juste les bonnes pratiques qu'il faut respecter. J'ai fait exactement ce qu'on vous apprend justement dans ce e-learning. Et je suis là, j'aurais pu l'ouvrir ici pour vous montrer. Et donc du coup, c'est un test qu'on fait. On a travaillé la partie automatisation de la prospection avec LinkedIn ici, mais on est en train d'en faire d'autres. On va faire ActiveCampaign, on va faire emailing, je pense pas honnêtement. Le webinaire suffit amplement, mais on va faire pas mal de choses, surtout sur les outils, drop contact, machin, tout ça. Donc si ça vous branche, dites-moi les modules que vous aimeriez bien voir là-dessus. Avec grand plaisir, en tout cas, pour les faire par la suite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que c'était cool, que même ceux qui s'y connaissent en emailing ont appris des choses aujourd'hui. Je pense que vraiment les trucs top, c'est drop contact, c'est pas mal de choses comme ça. Ah, et je voulais vous montrer un dernier truc. Désolé. Bon, pour ceux qui veulent rester, ça sera le dernier truc. Vous inquiétez pas, c'est pas de la pub. C'est dernière petite astuce avec Phantom Buster notamment. Phantom Buster, on vous avait mis le lien, on va vous le remettre. On va vous remettre le lien de Phantom Buster. Restez là et vous cliquerez dessus après. Notamment avec Phantom Buster, et je vais vous montrer. C'est plutôt cool. Notamment quand vous ferez des posts LinkedIn super intéressants et que vous aurez plein de monde qui va faire je sais pas quoi, eh bien en fait vous avez un moyen. Là par exemple, moi ce que je pourrais faire, c'est j'ai la possibilité de tous vous envoyer un email parce que vous avez eu le malheur de commenter mon post sur LinkedIn. Parce que la majorité d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui, là, vous avez mis un petit post en disant je vais participer et tout, ça va être cool, machin bidule. Et bien, vous voyez là, il y a un automatisme sur Phantom Buster qui est je récupère les posts des commentateurs. Et vous allez voir, c'est quand même vachement rigolo. Si je clique dessus, je peux le relancer, mais normalement, voilà, j'ai mon résultat ici. Et vous allez voir mon résultat, il est marrant, je vais ouvrir le truc. Et en fait, ça va sortir ici
toutes les coordonnées des gens qui ont commenté le post. Donc, c'est bien, et c'est gratos, Phantom Buster. Donc, allez-y, créez-vous un compte, ça sera gratos. Et on voit que j'ai, bon, Julien Doromo, c'est moi Chevalier, ok, je vais descendre un petit peu, il y aura d'autres personnes. Voilà. Delphine Raymond, Office Manager Freelance, Delphine. On voit même son commentaire. On voit son URL LinkedIn. On voit pas mal de choses. Et en fait, avec cette information-là, vous allez voir, vous voyez où je veux en venir. Vous allez juste sur Drop Contact, ici, vous allez télécharger la liste. Donc, vous allez mettre une nouvelle liste. Vous allez importer la liste là des commentaires. Donc, vous allez filtrer en vous enlevant vous-même, parce que ça vous exporte vous-même. Vous allez vous enlever vous-même. Vous mettez tous les commentaires. Vous allez avoir du coup l'URL LinkedIn de la personne et ça va vous sortir toutes les adresses mail de tous les commentateurs de votre post LinkedIn et vous pourrez lui envoyer un petit mail en disant merci d'avoir pris le temps de commenter et voici les replays, voici ce qui se passe, voici je sais pas quoi. Et voilà, donc petite astuce. À savoir que vous pouvez faire ça aussi sur les commentaires des autres. C'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez faire ça sur vos propres commentaires, mais aussi sur les commentaires des autres. C'est-à-dire que vous avez un concurrent qui a fait un super post et tout le monde va dire ah ça m'intéresse machin bidule. Vous exportez intégralement la liste des commentaires depuis Phantom Buster. Vous mettez tout ça, vous faites tambouiller dans Drop Contact et vous envoyez un petit mail à tout le monde en disant j'ai vu, et c'est là que c'est personnalisé. Bonjour Joris, j'ai vu que vous aviez commenté le post de machin. Eh ben, sachez que moi, je vous propose gratuitement un webinaire qui parle de ça. Je vous propose un livre blanc qui fait ci, qui fait ça. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc, c'est pour ça. Prospecting, pour moi, c'est une tuerie. Il faut vraiment le prendre et ça permet d'accumuler de la data, de contacter les bonnes personnes et ça vous fait gagner des heures et des heures. Moi, je gagne une centaine d'heures par mois avec ça. Par contre, là où vous pouvez devenir malin, c'est avec Phantom Buster et dire, je vais faire de la prospection un peu ciblée, un peu fine aussi. Mais bon, là, faut trouver les occasions. Ça, typiquement, choper les commentateurs d'un concurrent et leur envoyer un petit mail pour dire que vous avez vu qu'il avait commenté. Et une pratique que vous pouvez utiliser. Voilà ce que je pouvais dire. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Drop Contact, Active Campaign, intérêt pour la capitainerie. Oui, du coup, c'est pour ça qu'on va faire c'est pour ça, je pense qu'on va faire des trucs là-dessus aussi, parce que honnêtement, tout ça, la Active Campaign, Drop Contact, nous, on est en train de le placer chez tous nos clients parce qu'on l'utilise pour nous. Le truc est juste génial. On a des super stats avec ça, ça marche trop bien et tout. Donc, franchement, c'est des outils vraiment cool. Je pense qu'honnêtement, HubSpot est autant cool, voire mieux, mais putain, mettre 3000 balles par mois, jamais de la vie, quoi. Ça aurait pu nous parler d'inbound dans le futur, mais carrément, on pourra parler de tout ce qu'on veut. Donc, allez-y, continuez à mettre 2-3 infos de ce qui vous paraît être intéressant. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, on en a fini, les 15h02. Restez là, ça va vous mettre sur une page, notamment la semaine prochaine, je crois que c'est le même jour. La semaine prochaine, on va parler de ClickFunnels. Et notamment, ça va parler des landing pages, ça va parler des taux de conversion, ça va parler des pages de conversion, des tunnels de vente et tout. Donc, restez à la fin, là, ça va vous rediriger automatiquement vers la page pour vous montrer les prochains webinaires. Et celui de ClickFunnels, qui est la semaine prochaine, avec c'est quelqu'un qui le fait, qui l'anime avec moi. C'est pas moi qui vais en parler parce que je suis pas un expert ClickFunnels. Me paraît vraiment extrêmement intéressant. Donc, je vous invite à le voir. Voilà. Un grand merci à vous. Restez là. Je vais terminer le webinaire et ça va vous envoyer vers ClickFunnels si ça vous intéresse. Et puis, excellent jeudi. Ciao.